Jésus, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, car je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux la voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire dans ma vie, ta gloire. Seigneur, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta Alléluia. gloire. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ce temps de prière que tu nous accordes. Nous croyons que tu as l'écoute des cris de ton peuple. Tes enfants te cherchent. Nous croyons que tu te laisses trouver pendant ce moment. Conduis-nous, bénis ce moment, bénis nos cœurs, bénis tous ces sujets qui monteront à toi. Car nous croyons que tu exauces la prière, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons pour ce temps de prière nous appuyer sur ce texte, ce psaume chanté par le psalmiste David, le psaume 25. Nous allons lire quelques portions de ce psaume, notamment à partir du verset 1. Psaume de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois point couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Amen. Enseigne-moi tes sentiers. Amen. Conduis-moi dans la vérité Amen. et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Amen. Tu es toujours mon espérance. Alléluia. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Alléluia. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, C'est vrai, Jésus. ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, au travers ce psaume,
nous voyons le psalmiste exprimer quelque chose de très profond dans son cœur, quelque chose qu'il ressentait au-dedans de lui-même. Il exprime de tout son être, sans embâche, à Dieu. Et il dit des paroles assez fortes. Vous voyez, quand un homme adore Dieu et que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie devient confuse. Quand un homme sert Dieu, que tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de prestige, et même ta foi, quelquefois, est mise en doute. Ici, donc, il commence à dire ces paroles fortes. Il dit, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Et il va continuer dans de tels propos pour arriver au verset 7, parce qu'on ne voudrait pas être trop long dans l'exhortation. Le verset 7, il dira, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, mais souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Une autre version de la parole de Dieu traduit ce même verset en disant ceci, dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons intitulé ce moment, ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Amen. Et je suis convaincu que c'est le cri de cœur de bien des frères, bien des sœurs, bien des personnes. Peut-être toi qui es avec nous à ce rendez-vous de la chambre haute. Peut-être que tu passes par de telles situations où tu as le sentiment de te trouver dans une sorte de solitude. Tu es peut-être découragé, désespéré, blasé de la vie. Et certainement que les hommes t'ont oublié. Personne ne pense à toi. Personne ne se penche sur ton cas. Même tes proches parents, tes proches amitiés, des personnes avec qui tu as partagé une certaine intimité, tes collaborateurs, avec qui tu as fait des choses et qui auraient pu répondre à ton besoin, mais qui aujourd'hui se montrent comme t'ayant oublié. Et toi-même, tu es tellement brisé au-dedans de toi que tu as le sentiment non seulement que les hommes t'ont oublié, mais parfois il te passe à l'idée que même Dieu t'a oublié. Oh bien-aimé, vous savez, se sentir oublié, non seulement de Dieu, mais des hommes, provoque en nous parfois un sentiment blessant. Et peut-être que c'est ton cas. Le psalmiste ici est donc en train d'invoquer Dieu. Il utilise des mots assez forts. Et à la fin de ce verset 7, il dira à Dieu, dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, ô Seigneur. Bien-aimé, il est important de réveiller la mémoire de Dieu, d'évoquer le souvenir de Dieu, pour que Dieu se souvienne de nous. Car lui-même l'a si bien dit dans Ésaïe, le chapitre 49, à partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit, et particulièrement le verset 14, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. Amen. C'est une parole qui doit nous encourager. Dieu dit, même s'il arrivait qu'une femme oublie son enfant qu'elle allait, lui, Dieu, il ne va jamais t'oublier. Bien-aimé, une telle parole doit nous encourager. C'est pourquoi pendant ce temps de prière, ça sera comme un cri de cœur que nous allons pousser à Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, ne m'oublie pas. Vous savez, je vais utiliser cette illustration à travers la vie de cet homme de Dieu qui a connu beaucoup de souffrances, beaucoup d'humiliations dans sa vie. Il s'agit bien de Joseph. Sa vie a été parsemée d'épreuves, de difficultés,
de haine. Il a été victime de rejet de la part des membres de sa famille. Ses propres frères ont attenté à sa vie. Ils ont voulu le tuer. Il a été jeté dans un puits. Ensuite, on a même célébré ses funérailles avant sa mort. On l'a vendu comme une marchandise aux marchands arabes, les Madianites qui passaient. Il s'est retrouvé encore une fois dans une autre transaction dans la maison de Potiphar qu'il avait engagée. Et étant dans la maison de Potiphar, sa femme, la femme de Potiphar bien sûr, a usé d'une fausse accusation contre Joseph. Et cette fausse accusation a conduit Joseph en prison. Regardez le cheminement de la vie de cet homme. Une vie parsemée d'épreuves. Il va se retrouver en prison. Comme loin de sa base, oublié des hommes. Mais bien aimé, dans la prison, Dieu n'a pas oublié Joseph. Il se retrouve en compagnie de certaines personnes qui, par l'entremise de Joseph, vont être libérées. Mais quand ces personnes ont été libérées de la prison, il a dit qu'ils ont oublié Joseph. Mais nous réalisons, en lisant la parole de Dieu, que Dieu s'est souvenu de Joseph. Amen. Si Dieu s'est souvenu de Joseph, il se souviendra de toi aussi. Amen. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Amen. C'est pourquoi saisis cette occasion pour t'approcher de Dieu, parce que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Dieu s'est souvenu de Sarah. Dieu s'est souvenu de Rachel. Dieu s'est souvenu de Anne. Dieu se souvient de sa parole, de ses promesses et de son alliance. Nous avons un Dieu qui est foncièrement fidèle. Il ne saurait t'oublier. C'est pourquoi saisis cette occasion. Que faut-il faire? Il faut réveiller la mémoire de Dieu. Comme l'a fait le roi Ézéchias, il a été malade près de la mort. Il a réveillé le souvenir de Dieu dans Ésaïe 38, verset 3. Comme Samson, en dépit de tous ces déboires qu'il a pu commettre, au soir de sa vie, à la fin de son ministère, dans Juge chapitre 16, verset 28, il a réveillé le souvenir de Dieu. Oui, comme ce brigand à la croix, dans Luc chapitre 23, verset 42 à 43, il a pu dire au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui se souvient et Dieu veut se souvenir de toi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec chacun de nous et que pendant ce moment, nous puissions apporter toutes nos craintes, toutes nos peurs, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous angoisse. Parce que Dieu ne saurait t'oublier. Notre Dieu veut se souvenir de chacun de nous. Ensemble, approchons-nous du Seigneur maintenant. Approchons-nous du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oui, disons à Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas. Oui, madame, prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, ne m'oublie pas. Bien-aimé, famille de Dieu, réveillez la mémoire de Dieu. Il garde encore son souvenir pour ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient en lui ne seront pas dans la confusion. Tu n'auras pas honte, mon frère, parce que Dieu se souviendra de toi. Ce n'est pas en vain que tu le sais. Sa parole dit, il n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as fait pour son œuvre. Tout ce que tu fais pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu n'oublie pas cela. Mon Dieu ne m'oublie pas. Il y a quelqu'un qui pleure, qui pense que Dieu l'a oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ne m'oublie pas, Seigneur. Je finis
J'ai besoin de toi, Père. C'est la solution. De toi, Père. Ne m'oublie pas, mon Dieu. N'oublie pas ta servante. N'oublie pas cette soeur. N'oublie pas ce frère. N'oublie pas ce serviteur de Dieu. N'oublie pas tous ces missionnaires. Oh mon Dieu. N'oublie pas tous ces malades, tous ces prisonniers. N'oublie pas ces hommes politiques. N'oublie pas ces chefs militaires. N'oublie pas tous ces médecins, ces infirmiers. Ne les oublie pas, mon Dieu. N'oublie pas tout cela qui contribue à l'avancement de ton œuvre. Oui, cher Seigneur. N'oublie pas les petits. N'oublie pas la diffusion de l'évangile de ce monde. Et dans ta main, n'oublie pas toutes ces nations qui sont en guerre. N'oublie pas, Seigneur Dieu, ces personnes en difficulté. N'oublie pas toutes ces personnes marginalisées, toutes ces personnes rejetées, livrées à elles-mêmes, livrées à la solitude. Cher Seigneur, ne les oublie pas maintenant même. N'oublie pas toutes ces personnes incomprises, ces personnes condamnées à tort et à travers. Cher Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Nous allons prier. Chers bien-aimés, nous sommes là pour prier. Que de personnes n'ont-elles pas le sentiment que Dieu les a oubliés? Nous allons porter devant Dieu, réveiller la mémoire de Dieu. Toutes ces personnes marginalisées, tous ces prisonniers qui n'ont jamais été jugés, oubliés dans les prisons, dans les cachots. Nous nous souvenir aussi de tous les corps habillés qui n'ont peut-être pas le temps pour aller à l'église, qui sont sur le terrain, en train de défendre la cause des nations, en train d'assurer la sécurité. Tous ces infirmiers, ces médecins qui sont à la tâche, en train de sauver des vies. On dit au Seigneur, n'oublie pas ces personnes. Ensemble, bien-aimés, pendant un moment, élevons la voix et apportons ces personnes au Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Car notre Dieu n'oublie pas ses enfants. Oh Dieu, merci d'agir maintenant. Souviens-toi de ces personnes. Étends ta main, mon Dieu. Oh, la tâche qu'ils accomplissent est une tâche très importante. Apporte-leur ton appui. Apporte-leur ton encouragement. Toutes ces personnes qui sont enfermées dans les cachots, livrées à elles-mêmes, depuis des années, oubliées des hommes, mais toi l'Éternel, de la même manière, tu t'es rappelé de Joseph. Souviens-toi de ces personnes. Au nom de Jésus. Oh Dieu vivant, nous comptons sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Car aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en difficulté. Nous connaissons les frères et sœurs qui pleurent à cause de la menace du divorce, les foyers qui se disloquent. Et ces personnes, en dépit de toutes les médiations qui ont été menées, la situation reste telle. Ces personnes pleurent et disent, Seigneur, ne m'oublie pas. Nous allons les porter devant Dieu pour que le Seigneur puisse apporter la réconciliation. Que les foyers qui sont ébranlés, les foyers qui sont troublés, que le Seigneur lui-même apporte sa paix dans le cœur de ces personnes. Ces personnes qui sont sous la menace du divorce, que Dieu étende sa main et que Dieu puisse agir. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, n'oublie pas tous ces foyers en difficulté. N'oublie pas ces foyers brisés. N'oublie pas cette femme qui est puissante devant cette situation. N'oublie pas tous ces foyers menacés. Étends ta main. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, cher Seigneur. Et agis, Jésus. N'oublie pas toutes ces personnes qui sont en difficulté. Ne les oublie pas, cher Seigneur. Alléluia.
Et agis, mon Dieu. Agis puissant. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons prié pour ce dernier sujet. Le temps vraiment court. On aurait tellement voulu encore nous dédier à la prière, mais dans vos maisons, là où vous êtes, chers bien-aimés, continuez de prier pour toutes les situations qui vous angoissent, tout ce qui vous fait peur. Vous avez le sentiment d'être oublié de Dieu. Continuez d'invoquer le Seigneur. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour que Dieu se souvienne de tous ceux qui sont dans des difficultés de tout genre, difficultés financières, difficultés sociales, même difficultés sur le plan spirituel. Ces personnes pour qui toutes les prières ont été formulées et la situation ne change pas. Des gens qui aspirent à la délivrance et la délivrance ne vient jamais. Des gens qui sont malmenés par les démons, par les sorciers. Nous allons dire, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et disons, Seigneur, n'oublie pas ces personnes. Élevons la voix, chers bien-aimés. Élevons la voix, élève la voix. Alléluia, Jésus. Oui, cher Seigneur. Merci d'agir. Gloire à toi. Oh Dieu vivant. Tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui n'ont pas d'appui, tous ceux qui sont livrés à eux-mêmes, dans la solitude, face à leurs problèmes, à leurs difficultés, face aux défis qui sont réels dans leur vie. Relève-les, cher Seigneur. Et d'autres en main, ceux-là qui n'ont aucun appui, aucun soutien, qui se débattent malgré les limites. Souviens-toi de ces personnes et ne les oublie pas. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'agir maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Jésus. Pendant que ce moment tire à sa fin, nous allons déclarer quelques paroles de victoire. Je voudrais que vous puissiez avec nous dire ces mots. Seigneur Jésus, ne m'oublie pas, car j'ai placé ma confiance en toi. Que la honte ne soit pas sur moi. Que mes ennemis ne disent pas d'où l'avions eu. Cher Seigneur, lève-toi en ma faveur. Que cette situation tourne en ma faveur. Que mes ennemis soient dans la confusion. Mon Dieu, je te fais confiance. Tu es capable d'agir dans mon cas. Fais quelque chose. Mon cas est urgent. Fais quelque chose. Mon cas est urgent. Interviens maintenant. Étends ta main et agis. Glorifie ton nom pour que ce témoin soit rendu. Merci Seigneur. Amen. Oh, chers bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu continue de vous appuyer. Et soyez-en convaincus, ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu est à l'œuvre et il agit pour ton cas précis. Que Dieu te bénisse et que sa paix soit dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est mon tour. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est mon tour. Oui, ton Dieu ne t'a pas oublié. Pour ton mariage, pour tes fiançailles, pour ton travail, pour ton voyage, pour ta santé. Oui, pour ce combat, ton Dieu ne t'a pas oublié. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Jésus. de jaillir. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Amen. Amen. Voilà.